Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission. Soyez à la page. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Odile Pruvot qui va se faire un plaisir de nous présenter son livre « J'ai porté ma croix » qui est paru en 2025 et aux éditions Salvator. Odile, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Je vais vous présenter. Vous êtes écrivaine, professeure d'histoire et de géographie. Vous êtes sartoise maintenant. Et vous avez 5 enfants. Dans votre livre « J'ai porté ma croix », vous racontez l'histoire autobiographique d'une femme qui a aujourd'hui une 50aine d'années, on va dire, et qui se cache derrière le prénom de Selma. C'est un témoignage poignant qui apporte un regard sincère sur la condition de la femme dans certains contextes musulmans et qui met en lumière la force intérieure et l'espoir que peut susciter la foi, en l'occurrence chrétienne, dans votre livre. Alors, comment vous avez été sollicitée pour écrire sur ce sujet? Alors, j'ai croisé Selma dans différentes activités paroissiales à Paris, des pèlerinages. Et elle fait partie de la communauté Anne Carême à laquelle j'appartiens également, qui fait de l'évangélisation. Et elle avait besoin de confier à quelqu'un tout son cheminement, toute son histoire. On connaissait un petit peu sa conversion, mais on ne connaissait pas toute son histoire. Et elle avait besoin, pour elle et pour que ça puisse servir à d'autres comme chemin d'espérance, de pouvoir raconter son histoire. Vous pouvez nous dire juste quelques mots, sans tout révéler, bien entendu, sur ce livre ? Alors, Selma est née en région parisienne d'une famille musulmane, dont elle était la petite dernière. Quand elle est rentrée en 6e, la famille a déménagé en Algérie, donc elle a changé de milieu socio-culturel. Voilà, ses rapports avec sa maman étaient très très mauvais. Elle n'a jamais été aimée par sa maman. Elle s'est plusieurs fois sentie trahie par son papa. Elle n'était pas non plus aimée par ses frères et sœurs. Et donc, elle a une vie assez difficile. Elle a été mariée plusieurs fois de force, mais elle n'a jamais perdu l'espoir. Et depuis toute petite, elle a croisé Jésus sans vraiment le savoir. Et puis, jusqu'au moment où il est vraiment venu se révéler à elle, où elle a pu le rencontrer. Oui, parce que sa première rencontre, alors que c'était un interdit vis-à-vis de la famille, elle est entrée dans un cimetière. Oui, c'est là qu'elle a vu une croix, mais elle ne savait pas ce que c'était. Voilà, tout à fait. En rentrant de l'école, un jour, elle a vu un cimetière. Elle s'est sentie attirée. Elle a vu envie de rentrer dedans. Et puis, elle a vu une grande croix avec une personne dessus. Elle pensait que c'était la personne qui était enterrée, qui avait été représentée. Et elle a senti une grande paix, une grande empathie pour cette personne sur la croix. Et en fait, cette relation à Jésus crucifié ne l'a jamais quittée sans qu'elle puisse mettre de mots dessus au départ, évidemment. Et c'est un livre quand même qui est assez difficile à écrire parce que vous avez donc collaboré avec elle. Elle vous racontait ce qu'elle souhaitait que vous écriviez. Comment ça s'est passé le processus d'écriture ? Alors oui, c'est ça, on prenait des rendez-vous à peu près, en fonction de nos emplois du temps respectifs, pendant 1 an à peu près, 1 fois par mois, parfois un petit peu plus. Oui. Et puis, à chaque fois, pendant une petite heure, Selma me racontait, en commençant par le début, me racontait sa vie, ce qui lui revenait. Et puis moi, j'écrivais, je mettais en forme. Et puis, on a fait ça donc pendant une bonne douzaine de fois. Et puis après, je lui ai relu l'intégralité. Et puis, lui sont revenus des petits oublis, des petits détails. Et puis, c'est ainsi qu'on est arrivé à la version finalisée. Et alors, pendant tout son parcours, donc il y a eu quand même un choc culturel lorsqu'elle est retournée en Algérie, lorsqu'elle est allée en Algérie, parce qu'elle ne le connaissait pas du tout. Et alors que son père lui avait dit qu'elle pouvait continuer à faire ses activités comme en France, il y a vraiment eu un choc culturel. Et elle a été trahie déjà la première fois par son père, parce que lorsqu'elle est arrivée là-bas, il fallait qu'elle porte une robe, un foulard, et elle ne pouvait plus aller à l'école non plus. Donc, ça a été une première trahison, une première grosse blessure quand même qu'elle a ressentie. Oui, elle faisait beaucoup confiance à son père, qui était un peu le seul habituellement en France à prendre sa défense, à montrer une certaine justice vis-à-vis d'elle. Et effectivement, son père lui avait fait un peu miroiter quelque chose de beau, où elle pourrait continuer à aller à l'école, à faire du vélo, à faire ce qu'elle aimait, avoir une certaine liberté. Et en fait, elle a complètement changé de mode de vie, puisque dans les années où elle a déménagé, les jeunes filles apprenaient à faire la cuisine, à bien tenir la maison, à servir les hommes et l'école a été terminée et pas de loisirs non plus au fin fond du pays, à la limite du désert. Et alors, au travers de tout ce qu'elle a pu subir, que ce soit psychologiquement ou physiquement, comment, lorsqu'elle était au bled, comme elle dit, elle a réussi à garder espoir sur son parcours? Parce que quelquefois, elle oubliait son ami imaginaire, tellement la souffrance était là. Et est-ce qu'il y a eu des signes
justement. Oui, il y a eu des signes. Alors déjà, elle avait la foi musulmane malgré tout de sa famille. Bien sûr. Et une foi très pure, très droite en fait. Et je pense que ça a joué. Enfin, elle a une foi en vérité. Elle cherchait à respecter les choses telles que l'islam le disait. Et dans les moments les plus durs où elle était tentée, où elle avait été tentée plusieurs fois de se suicider, à chaque fois, elle a eu cette intervention de Jésus sous forme d'une vision ou sous forme d'un Jésus ouvrant les bras sans qu'elle sache que c'était Jésus en disant il faut que tu tiennes, je viendrai. Voilà. Et donc, elle a toujours été dans les moments les plus durs. Voilà. Jésus est quand même intervenu pour lui dire patience, patience ma fille. Ouais. Malgré les souffrances, c'est ce qui lui a permis de tenir jusqu'à ce qu'elle puisse revenir en France, en fait. Oui. Et comment elle va? Vous avez des nouvelles de Selma? Comment va-t-elle? Comment elle a réussi à bien se réintégrer en France? Elle a parfaitement bien réussi à se réintégrer en France. Elle travaille. Alors, elle a gardé un lien très fort, évidemment, avec l'Église. Et d'ailleurs, elle travaille dans une paroisse où elle est cuisinière, puisque voilà, ses talents de cuisinière déployés pendant toute sa jeunesse, c'est une manière aussi pour elle de rendre ce qu'elle a pu recevoir, même si c'est un travail salarié. Voilà, elle est bien intégrée. Elle a son appartement. Elle appartient. Elle a une vie communautaire, elle a une vie paroissiale et voilà, elle est très épanouie aujourd'hui. Et donc, elle a combattu quand même elle était très courageuse pour acquérir cette liberté qu'elle a pu retrouver en partie en France. Et cette liberté, est-ce qu'elle la conçoit toujours pareil ou bien elle souhaiterait qu'elle soit plus libre? Est-ce qu'elle a des soucis par rapport à sa famille en France? Alors, elle sait qu'elle prend potentiellement des risques si jamais effectivement sa famille la retrouve. Elle doit beaucoup à la France pour tout ce qui va être démarches administratives, pour tout ce qui va être l'aide qu'elle a pu avoir. Maintenant, comme catholique, elle est parfois un petit peu gênée par le fait qu'il y ait moins de moyens d'expression aujourd'hui pour les catholiques et vis-à-vis de sa famille. Si tous les noms ont été changés dans son histoire et si c'est parce qu'elle sait que potentiellement certains membres de sa famille ne sont pas prêt à accepter sa conversion, puisque dans l'islam, changer de religion, c'est un acte de courage. Voilà, c'est vraiment un acte de courage parce que si elle est retrouvée, elle peut être tuée. Et à votre avis, lorsqu'elle est entrée au cimetière la première fois, est-ce que c'est ce symbole de la croix qui a vraiment tout déterminé sur son chemin ensuite? Je pense parce que d'ailleurs, dans le choix du titre du livre, j'ai porté ma croix. C'est vraiment son ressenti en regardant en arrière sa vie. C'est vraiment se dire, cette croix avec cet homme sur la croix dont j'ai découvert après que c'était Jésus, eh bien, j'ai partagé cette croix et il l'a portée avec moi et il m'a aidé à la porter. Et oui, c'est exactement ça, en fait. C'est à la fois quelque chose de dur et de pénible, mais en même temps, comme dit Jésus, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Et alors, cette renaissance, elle l'a revécue au travers du baptême lui-même, ou bien elle avait commencé à se ressentir renaître en France avant le baptême? Elle a été baptisée très rapidement après avoir découvert qui était Jésus. Ça a quand même été assez rapide. Voilà, elle a rencontré quelqu'un lors de rendez-vous médicaux au niveau de la petite chapelle qu'il y avait dans l'hôpital, l'aumônerie de l'hôpital. Et en écoutant les gens prier le « Je vous salue Marie », ça a fait écho à un songe qu'elle avait eu où cette même prière, elle l'avait entendue dans son rêve. Et elle a tout de suite eu un grand désir d'avancer rapidement vers Jésus, de demander rapidement le baptême. Ça lui a permis de se reconstruire plus rapidement, peut-être? Elle s'est rendue compte que pendant toutes ces années, il y avait une soif qui n'était pas assouvie, une soif sur laquelle elle ne savait pas forcément mettre de mots. Et une fois qu'elle a été à la source, il fallait absolument se remplir de cette source. Et dites-moi, savez-vous comment elle se comporte d'un point de vue donc spirituel avec sa fille qui est grande maintenant? Elle l'a laissée libre de choisir sa religion? Comment ça se passe? Alors, sa fille, elle ne l'a revue qu'une fois. Non, pardon, pas sa fille. Je fais une erreur. Voilà. Exact, excusez-moi. Son fils avec lequel elle vit encore aujourd'hui, elle ne lui a effectivement rien imposé de sa foi. Elle lui a expliqué ce qui se passait en elle, la paix, la joie, le bonheur que ça lui procurait. D'ailleurs, il l'a vu la métamorphose de sa maman. Et lui a continué à suivre son chemin dans l'islam avec ses amis musulmans et malgré tout en se questionnant. Et aujourd'hui, dans le cadre de son travail où il est amené à rencontrer des chrétiens, à se poser énormément de questions et à suivre son chemin sur lequel Selma n'interfère pas. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura une suite à cet ouvrage, à ce livre ?
Oui. Est-ce que c'est possible, ça? C'est tout à fait possible. C'est même dans les tuyaux et c'est même en cours. Bonne question, alors. Voilà, bonne question, puisqu'en fait, Selma s'est rendue compte au moment de son baptême qu'elle avait un véritable combat spirituel, qu'elle avait contre les démons, contre des situations de possession. Et elle a fait tout un chemin de délivrance qui sera en fait la deuxième partie de sa vie. Voilà. Donc c'est un ouvrage à paraître quand? Vous avez une idée? Pas très précise pour le moment. C'est un ouvrage dont le manuscrit a été remis à Salvatore et qui peut décider de... Voilà, Donc vous allez procéder de la même façon. Elle vous parle et vous écrivez. Oui, exactement. Exactement de la même façon. Exactement de la même façon. Tout ce qui s'est passé entre le moment du baptême et aujourd'hui, à peu de choses près. Donc vous allez continuer à voir encore longtemps alors? Oui, alors comme on appartient à la même communauté à Ngarem, on est amené à se croiser de manière régulière et de toute façon à prier ensemble et à échanger effectivement sur comment elle avance avec l'Église. Elle est toujours bien soutenue par les services sociaux en France? Parce qu'il faut dire qu'ils ont accompli quand même, ils lui ont apporté une grande aide. Ah oui, heureusement que par toutes les démarches, elle a pu être prise en charge à chaque fois et bien accompagnée. Et elle en est vraiment redevable à la France. Elle remercie beaucoup. Alors maintenant, sa situation est stabilisée, elle a moins besoin de tous les services. Mais en tout cas, elle est très redevable à la France de toute l'aide qu'elle a pu recevoir. Donc le projet d'écriture, nous en avons parlé. Est-ce que vous avez des projets de rencontres avec des lecteurs pour bientôt de prévu? Pour l'instant, de prévu, non. Il y en a eu quelques-unes par le passé dans différentes sphères paroissiales ou liens avec des communautés musulmanes ou des musulmans convertis où il y a eu déjà pas mal d'échanges qui ont pu être peut-être qu'il y en aura d'autres à venir. Et on espère qu'il y en aura d'autres, surtout à venir. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Odile. Eh bien, merci à vous d'être venue. Ça m'a fait très, très plaisir. Je rappelle le titre de votre livre, J'ai porté ma croix, aux éditions Salvatore. Il est en vente dans toutes les librairies, sur les plateformes en ligne également. Merci Mathieu pour la réalisation technique. Bonne semaine à tous. À bientôt. Merci encore, Odile. Merci, au revoir.